Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon des carcasses de véhicules accidentés ou en panne sur les axes routiers sans aucune signalisation dans ce pays. Combien de temps un véhicule en panne doit-il rester garé sur la chaussée ou sur les trottoirs, si trottoirs il y en a? Question. Le ministre des Transports, Ngale Bibé, avait pris sur lui de nettoyer toutes les épaves des bateaux qui encombraient les différentes voies maritimes. On a applaudi, on lui a tiré un coup de chapeau, mais hélas, il a abandonné l'une des voies les plus importantes, l'un des chemins les plus importants, la route, virgule, les axes routiers, virgule, les pistes. Permettez-moi, il faudrait que chacun se retrouve. Sur nos axes routiers, nous avons plein de véhicules en panne. Nous avons des remorques, des camions semi-remorques, des camions remorques, des bus, des agences de voyage, des bus, des véhicules de tourisme abandonnés et en panne à des endroits accidentogènes, à des endroits extrêmement dangereux. Pourquoi n'enlève-t-on pas ces véhicules? Faites l'axe lourd Douala-Yaoundé. Douala-Yaoundé a 73 véhicules. 73 véhicules abandonnés le long de la voie. Et à des endroits très dangereux, des véhicules qui n'ont pas été enlevés et qui ont été même oubliés. Moindre accident, on abandonne. À quoi servent donc les mairies de ces différents arrondissements, de ces différentes communes, si elles n'ont pas d'engin, même à titre privé, pour enlever ces différents véhicules encombrant les voies et occasionnant très souvent des accidents? Comment comprendre qu'il n'existe pas, le long de toutes petites agglomérations, des parkings où on est censé, lorsque vous êtes en panne, vous remorquez, vous y amenez. Dans ces grands parkings, on pourra trouver des hôtels, des restaurants. Très souvent, on a des gens qui se retrouvent à avoir des accidents. Ils sont là abandonnés. Ils abandonnent le véhicule qui sera dépiécé par X ou par Y. Très étrange. L'axe lourd, Douala-Bafoussam, compte 108 véhicules abandonnés et diversifiés, partant des camions semi-remorques et j'en passe. Jusqu'à Bafang, vous prenez l'embranchement Banganté, vous prenez l'embranchement de Mbandia, vous allez retrouver des véhicules abandonnés, des camions couchés et qui obstruent littéralement les axes. Pourquoi le ministre Ngale Bibé n'a-t-il pas pris sur lui de mettre sur pied ce système pour libérer les axes lourds de ces différents véhicules abandonnés? Et ces véhicules se retrouvent généralement dans la petite broussaille. Parfois, c'est les herbes qui poussent, cachant aux différents véhicules arrivant qu'il y a un terrible obstacle. Parfois, lorsque vous cherchez à serrer, vous évitez un danger d'un gros porteur ou d'un dépassement en troisième position. Accident. C'est très étrange ce qu'on vit dans ce pays. Quel est le rôle donc des services de remorquage dans ce pays? Est-ce que ce type de véhicule existe-t-il même? Pourquoi y a-t-il trop de véhicules garés dans les rues, avenues et boulevards de ce pays? Ne parlons pas de Douala. Ceux qui mettent les cerveaux connaissent seulement mettre sur un genre de véhicule. Mais il y a plein de véhicules abandonnés. On ne remorque jamais. On ne met jamais les sabots. C'est là, occasionnant, comme ils peuvent, les accidents. Comment comprendre que les cas de véhicules en panne, garés le long des axes lourds, pendant des jours et des semaines sont récurrents? On les retrouve partout, dans les virages, les axes lourds, les pistes, à des endroits où la visibilité est réduite, comme si le propriétaire du dit véhicule avait un contrat avec le diable.
Comment comprendre ce système des herbes? Parfois vous roulez, c'est les herbes. Qu'on jette le long de la rue, oui, système traditionnel pour signaler. Mais a-t-on besoin de cela dans un système qu'on dit modernisé? Comment comprendre que la prévention routière se bat plus à prévenir les poches, à conserver, à utiliser cette stratégie pour vider les poches qu'à prévenir? Parce que c'est aussi ça le rôle de la prévention routière. Dégager ces carcasses de véhicules ayant fait des accidents ou en panne le long de la rue. Très souvent, on les retrouve dans des angles isolés. Ces automobiles touchent la circulation, bouchent et causent de nombreux accidents. Lorsque vous allez à Yaoundé, il y a un virage extrêmement dangereux dont le nom m'échappe en ce moment après Ngoué. Vous allez vous retrouver là, qu'un camion ayant pris le virage, la petite montée, il meurt là, il s'arrête là, point final. Tant pis pour ceux qui viennent derrière. En journée encore, vous pouvez vous en sortir, mais la nuit, bonjour la catastrophe. On jette quelques touffes d'herbe et le tour est joué, pas de signalisation. Comment comprendre ou comment ne pas comprendre la crainte des parents qui s'inquiètent pour la vie de leurs enfants, qui doivent chaque jour traverser les routes pour pallier, faire le tour, on va le dire, de certains axes lourds. Voyager, c'est parfois voyager avec la main sur le cœur. Un camion tombe en panne, il est garé pendant des jours sans que la mairie ne fasse quoi que ce soit. Savez-vous que ces engins de la mort sont à l'origine de nombreux cas d'accidents? Imaginez donc un camion garé en plein virage. Ce sera là. La mort est véritablement totale. Comment comprendre ce silence radio observé dans les différentes municipalités? Rappelons-nous que tout un sous-préfet, je pense le sous-préfet de Figuil, était mort. Tout simplement parce qu'un camion était tombé en panne et avait obstrué. Lui venait à la sortie d'un virage, il est rentré à plein dedans. Ainsi va la République.